Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le 4e dimanche de Carême et le dimanche de l'Étaré. Nous aurons donc cet après-midi à 16h15 le chapelet et puis à 18h la Sainte-Messe à la chapelle Saint-Maurice. Demain, fête de Saint-Grégoire-le-Grand, pape et docteur de l'Église, nous aurons la messe à 8h. Mardi et mercredi de la Féerie, messe à 8h. Jeudi de la Féerie, messe à 11h. Vendredi de la Féerie, messe à 8h. N'oublierons pas le chemin de croix à 18h, comme chaque vendredi de Carême. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, ne manquez pas d'essayer de le faire en famille. Vous en recevrez de grandes grâces. Samedi, Saint Patrick, évêque et confesseur, messe à 11h. Et je serai à vos dispositions pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, dimanche de la Passion, et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. D'autre part, je vous signale dès maintenant que nous célébrerons la solennité de Saint-Joseph, donc le 19 mars, ici, à 18h30. Notez bien, il n'y aura pas de messe le matin, mais la messe le soir à 18h30. Je vous signale également le pèlerinage annuel que nous faisons à Saint-Joseph du Chêne, sur la paroisse de Villedieu à la Blouère. Donc nous ferons notre pèlerinage mercredi prochain, 21, nous donnons rendez-vous là-bas à 16h. Pour vous situer, ceux qui ne connaissent pas, c'est à mi-chemin entre Nantes et Cholet. D'autre part, je tiens à vous remercier pour vos bonnes prières pour l'école de la Providence. Les choses vont dans le bon sens et nous espérons prochainement vous annoncer quelques bonnes nouvelles. Continuez à bien prier. Je recommande également à vos bonnes prières Madame Limousin. C'est une fidèle, enfin une ancienne fidèle qui est bien affligée par sa maladie et qui est qui arrive à la fin de sa vie sur cette terre. Donc priez bien pour elle. Et puis, je vous signale, vous avez peut-être trouvé sur la table avec les annonces une belle image de Notre-Dame d'Afrique. C'est la fameuse statue de Notre-Dame qui se trouve dans la basilique Notre-Dame d'Afrique, donc à Alger. Elle domine la ville d'Alger et la Méditerranée. Cette basilique est toujours là en place, Deo Gratias. Combien de temps le sera-t-elle, je ne sais pas. On l'appelle aussi Notre-Dame de l'Atlas, parce que le sommet sur lequel elle se trouve s'appelle l'Atlas et elle domine en effet toute la ville d'Alger. Et je vous distribue cette image avec une très belle prière au verso qui m'a été donnée il y a quelque temps et sur un petit papier bien misérable. Et grâce à la Providence, j'ai pu la faire imprimer avec la belle image de Notre-Dame. Et je vous recommande non seulement de dire cette prière pour la conversion des musulmans, mais également, bien sûr, de faire circuler cette belle prière. En effet, chacun, vous savez que nous sommes aujourd'hui effectivement envahis par l'islam et c'est donc quelque chose d'impérieux pour nous que de prier pour la conversion de ces gens qui sont bien malheureux de ne pas pouvoir affirmer la foi catholique et en particulier la foi en la Sainte Trinité. C'est le plus grand bien que nous puissions leur faire, c'est de prier pour leur conversion. Eh bien, n'y manquez pas, d'autant plus que cette invasion, vous le savez, elle est vraiment programmée, organisée par l'Anti-France et également, il faut le dire, soutenue et encouragée par la contre-Église issue de Vatican II. Tout ceci doit nous mobiliser. Nous avons le devoir de prier
pour la conversion des musulmans, et il nous sera demandé compte, justement, au ciel, quand nous irons au ciel, je l'espère pour tous, eh bien, il nous sera demandé compte si nous avons œuvré précisément à la conversion de ces gens. N'y manquez pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, vous le savez, ce dimanche est appelé le dimanche de l'Étaré, dimanche de joie. Et l'Église, aujourd'hui, suspend en quelque sorte les saintes austérités, les saintes tristesses du carême, et les chants de la messe ne parlent que de joie et de consolation. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles la Sainte Liturgie prévoit que le prêtre revête les ornements roses à la place des ornements violets. Et l'Évangile nous évoque cet autre pain que le Christ devait bénir et nous donner pour la nourriture de nos âmes, le pain eucharistique. Et à l'occasion de cette multiplication des pains, qui est un événement considérable, au cours duquel notre Seigneur a pu prouver précisément à ses détracteurs qu'il était bien le Messie attendu, qu'il était bien le Fils de Dieu fait homme. Notre divin Sauveur l'a prouvé déjà maintes et maintes fois par la conversion et par la guérison de bien des malades. Et c'est une des raisons pour lesquelles une grande foule le suit. Et cette multiplication des pains va conquérir cette foule. Et les Juifs qui veulent que notre Seigneur cesse d'entraîner derrière lui ces foules vont tout mettre en œuvre précisément pour l'empêcher de continuer à prêcher. Il nous est dit dans l'Évangile que Jésus, levant les yeux et voyant qu'une très grande multitude venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour donner à manger à tout ce monde ? Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Et Jésus dit à ses apôtres, « Faites-les asseoir. » Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, et pareillement des 2 poissons, autant qu'ils en voulaient. Mais bien, chers frères, vous l'avez compris, sous la figure de ces pains matériels multipliés par la puissance de Jésus, notre foi doit découvrir le pain de vie descendu du ciel qui donne la vie au monde. Et c'est là quelque chose de très important à considérer, mes bien chers frères. En effet, nous devons avoir un grand amour du saint sacrifice de la messe et un grand désir de pouvoir communier le plus souvent possible. Et vous avez entendu dans l'Évangile, on nous dit qu'à la fin, ces hommes que notre Seigneur venait de rassasier avec tant de bonté et une puissance si miraculeuse, n'avaient plus qu'une pensée, le proclamer roi. Et ceux qui ont en effet la dévotion de la Sainte Messe n'ont qu'une aspiration, faire le Christ roi dans leur cœur. Et vous le savez, ce n'est qu'autour du saint sacrifice de la messe que peut s'échafauder l'ordre dans la société. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'ennemi du genre humain et tous ceux qui marchent à sa suite œuvrent à la destruction du saint sacrifice de la messe. Nous sommes dans une situation, je pense, sans précédent, où le saint sacrifice de la messe, effectivement, tend à disparaître de la surface de la terre. C'est une situation dramatique. Et je ne puis que vous féliciter de faire tous ces kilomètres pour venir assister au saint sacrifice de la messe. Parce que par là, vous manifestez votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Et il faut bien comprendre la grâce extraordinaire que le bon Dieu vous fait de pouvoir encore aujourd'hui assister à la Sainte Messe. Demain, nous ne savons pas ce qu'il en sera. Peut-être serons-nous privés
de cette Sainte Messe et des sacrements. Dieu le sait, nous ne le savons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous armer, pendant que nous en avons encore la possibilité, nous armer justement de ces secours spirituels, surnaturels. Et c'est la raison pour laquelle il faut ne pas hésiter à se sacrifier pour le saint sacrifice de la messe, pour le sacerdoce, pour les sacrements de l'Église catholique. Ainsi, ceux qui ont la dévotion à la Sainte Messe ne doivent avoir qu'une aspiration, faire le Christ roi dans leur cœur. Et ce n'est qu'autour du saint sacrifice de la messe, donc, que nous pourrons nous consolider, nous fortifier dans la tourmente présente. C'est le saint curé d'Ars qui disait laissez une paroisse 10 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Nous y sommes, mes bien chers frères. Beaucoup de paroisses n'ont plus la messe et les gens se détournent de Dieu et adorent maintenant ces faux dieux que sont les vedettes de cinéma, les champions de foot ou de rugby ou que sais-je. Ils se font des dieux autres que le bon Dieu, que le Dieu maître créateur de toutes choses. C'est là quelque chose de navrant, de désolant. Mais nous y sommes, mes bien chers frères. Et donc, il faut vraiment nous mobiliser pour garder la foi intègre. Et pour cela, ne manquons pas de nous appliquer pendant ce temps de carême à nous purifier de tout ce qui pourrait faire obstacle à l'épanouissement de la grâce que vous recevez en assistant à la Sainte Messe et en vous approchant des sacrements. Et il est bon également de considérer que non seulement le miracle de la multiplication des pains est une leçon qui nous est donnée pour nous rappeler l'existence et l'assistance permanente de la providence auprès de nous, mais elle est aussi une figure expressive de la nourriture spirituelle dont nous ne devons pas craindre de trop user. Et surtout, mes bien chers frères, croyez en la divine providence, aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très précaire dans tous les domaines. Mais nous savons que la divine providence ne nous abandonnera pas, pourvu que nous y croyions de toutes les forces de notre âme, et pas simplement par des belles prières, mais en acte, dans la pratique religieuse. C'est là une attitude profondément chrétienne et qui est indispensable pour recevoir effectivement les secours de cette divine providence. Et en particulier, le pain de la parole de Dieu, c'est ce que nous dit saint Matthieu au chapitre 4, verset 4. Le pain des larmes, c'est ce que nous prêche l'Église pendant ce temps de pénitence, au psaume 79, verset 6. Et puis bien sûr le pain eucharistique, c'est ce que nous rappelle saint Jean dans son évangile, chapitre 6, verset 30. Vous voyez donc combien il est capital, mes bien chers frères, de vivre dans cet état d'esprit et de réagir surnaturellement face aux épreuves qui sont les nôtres aujourd'hui. Et considérons également que souvent, nous ne savons pas ce que nous demandons, ni ce que nous disons, quand nous prions Dieu, comme notre Père, de nous donner notre pain quotidien. Nous le disons tous les jours dans la récitation de la plus belle de toutes les prières, le Notre Père, enseigné par notre Seigneur à ses apôtres. Mais est-ce que nous comprenons bien la portée, la grandeur de cette prière ? En effet, dans cette prière, il y est question de 3 degrés des biens temporels que Dieu nous accorde. Et c'est d'abord le bien de la subsistance qui regarde le nécessaire. Dans l'Évangile, il nous est dit « Jésus nourrit le peuple au désert ». C'est ensuite l'abondance qui s'étend au superflu. Et il nous est dit « Après qu'il fut rassasié, il resta encore 12 paniers pleins de pain ». Et puis, troisièmement, c'est la grandeur qui embrasse les fortunes extraordinaires. Il nous est dit dans l'Évangile « Enfin, le peuple étonné d'un si grand miracle accourt vers Jésus pour le faire roi. » Eh bien, ce doit être notre attitude, mes bien chers frères.
Mais pour cela, prenons garde, parce que le démon se déchaîne. Et face à ces 3 grands bienfaits que Dieu nous accorde par la prière, et particulièrement la prière du Notre Père, eh bien, le démon nous envoie trois torpilles, si l'on peut dire, pour nous empêcher de recevoir et de faire fructifier ces dons de Dieu. D'abord, il va nous envoyer des vices qui sont à craindre à l'égard du nécessaire, à savoir l'empressement et l'inquiétude. Il y a des gens qui sont inquiets pour le lendemain et qui ne font aucune confiance en la divine providence et qui ne recourent pas aux moyens surnaturels. Ce sont les gens du monde. N'agissons pas comme eux. Et puis ensuite, à l'égard du superflu, notre Seigneur nous met en garde contre la dissipation et le luxe et le gaspillage. Nous n'avons pas le droit de gaspiller ces biens que le bon Dieu met entre nos mains. Et puis enfin, troisièmement, la grandeur imminente dont notre Seigneur nous parle dans son évangile, à savoir le danger de l'ambition et de l'ambition désordonnée et de l'orgueil de toutes sortes. Voilà le danger que le démon va nous envoyer pour nous dissuader de continuer dans la bonne voie au service de notre Seigneur. Mais le bon Dieu est plein de miséricorde et il nous donne également dans le Saint-Évangile les 3 remèdes que nous devons utiliser pour nous préserver de ces vices. Et d'abord, il nous est dit, le peuple suit Jésus au désert sans souci de nourriture et la reçoit néanmoins de sa providence, ceci pour guérir notre inquiétude. Nous l'avons considéré bien d'autres fois, que l'inquiétude dans ce domaine, c'est presque faire une injure au bon Dieu. Le bon Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel. Pensez-vous qu'il ne manquerait pas de vous donner ce dont vous avez besoin, votre pain quotidien? Et d'autre part, Jésus ordonne de ramasser soigneusement ce qui reste, de peur, dit-il, qu'ils ne périssent. Notre Seigneur nous enseigne ce souci, n'est-ce pas, qui consiste à ne pas gaspiller les biens qui nous sont donnés, en particulier la nourriture. Nous n'avons pas le droit. Et enfin, pour éviter qu'on le fasse roi, il se retire seul dans la montagne, ceci pour nous apprendre à modérer l'ambition. Oh, certes, nous devons être ambitieux pour le ciel. On n'est jamais trop ambitieux pour conquérir le ciel. Mais attention, prenons garde à ne pas tomber dans ces travers, ces ambitions de la terre qui sont futiles et qui entravent notre élan vers le bon Dieu. Vous le voyez donc, mes bien chers frères, à nous donc de nous appliquer à bien tirer le plus grand profit de cet enseignement qui nous est dispensé aujourd'hui dans l'Évangile. Admirons la toute-puissance de notre Seigneur dans l'accomplissement de cette multiplication des pains. Et puis en réfléchissant, en méditant dans notre cœur, remercions-le de multiplier aussi la très sainte Eucharistie dont nous pouvons nous approcher et ainsi nourrir nos âmes et ainsi nous préparer pour conquérir le ciel. Eh bien, demandons à Notre-Dame, demandons à Saint Joseph, la terreur des démons, que nous prions particulièrement pendant ce mois de mars, demandons-leur leur assistance, parce que nous nous connaissons, nous savons que nous sommes bien faibles, bien fragiles, et nous avons besoin de ces secours surnaturels. Demandons-les avec une grande foi, avec une grande confiance en la divine providence, et croyez que vous serez exaucés, et ainsi vous pourrez suivre la voie qu'ont suivi tant et tant de générations de saints, et un jour pouvoir conquérir le ciel. C'est la grâce que nous allons demander au cours du saint sacrifice de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.